Pour suivre la performance de votre projet, vous devrez recueillir des informations pertinentes sur l'état d'avancement des travaux et sur la santé globale du projet. Regardons ce que prévoit PM Square et le rôle spécifique du manager de projet dans ce domaine. Donc en tant que manager de projet, vous devrez mesurer, analyser et rendre compte des écarts que vous allez constater sur le projet entre ce qui a été prévu et ce que vous constatez à l'instant T. Alors ces écarts, ils peuvent être sur le périmètre par rapport à l'objectif du projet, par rapport à la couverture du besoin, par rapport à des besoins nouveaux qui arrivent, par rapport à des besoins qui sont supprimés, y compris si vous êtes en démarche agile qui admet une variabilité du périmètre. Il faut quand même mesurer ce que l'on fait puisque le projet a un objectif, par exemple d'atteindre un produit minimum viable. Ensuite, par rapport au budget, il faudra veiller à la performance économique du projet, c'est-à-dire surveiller les coûts, le coût des ressources humaines, des prestations intellectuelles, le coût logistique, le coût technique, et bien s'assurer que ça ne dépasse pas l'enveloppe prévue. Et si ça doit dépasser l'enveloppe prévue, bien sûr, mesurer ces écarts et obtenir les financements complémentaires. Ensuite, le délai, c'est la planification des activités avec des délais et des retards supplémentaires qui peuvent incomber à d'autres parties prenantes. Par exemple, un client qui met du temps à valider, un client qui ne vous fournit pas en temps et en heure une infrastructure, des entrants, ça va avoir un impact sur le planning, donc il va falloir le mesurer et puis recalculer le nouvel échéancier du projet. Bien sûr, le niveau de qualité des livrables, c'est-à-dire le fait de vérifier la conformité du produit. Alors quand je parle du livrable, ce n'est pas uniquement le produit du projet, c'est également le produit du projet et toute sa documentation qui peut être extrêmement large. Donc il faut vérifier la conformité, le niveau de qualité par rapport aux attentes et ne pas attendre bien évidemment la fin du projet pour le faire. Alors pour contrôler notre échéancier, nous allons prendre un exemple pour illustrer tout cela. Prenons ici un projet qui comprend une phase de cadrage métier, une phase d'architecture technique et puis 4 sprints de réalisation d'un mois chacun pour réussir à livrer au client un produit minimum viable. Le constat que l'on fait à T0 plus 2 mois, c'est le fait que le cadrage métier a démarré avec 15 jours de retard et va prendre 2 semaines supplémentaires. Cela n'a pas d'impact sur la livraison puisqu'on livrera toujours notre produit minimum viable à la même date. Le même constat cette fois-ci à T0 plus 3 mois, et bien finalement notre carnet de produits, qu'on appelle aussi backlog produit, va être plus conséquent que l'on avait prévu initialement et donc nous allons avoir besoin d'un sprint numéro 5, donc avec un délai de livraison du produit de plus 4 semaines. Donc ce qui est important, c'est de présenter ce planning réévalué. Donc voici quelques points clés qui relèvent de la responsabilité du chef de projet. Tout d'abord, bâtir une planification initiale qui sera la référence pour le projet. Ensuite, évaluer régulièrement, et je recommande un rythme mensuel pour le faire, l'avancement et le reste à faire du projet. Analyser les écarts entre cette planification initiale et ce que vous constatez et la projection que vous faites pour atteindre la trajectoire d'atterrissage du projet. Évaluer bien sûr les impacts des écarts sur le délai du projet et puis procéder à une réévaluation du planning, c'est-à-dire un planning révisé qui prend en compte des provisions de délai pour incertitudes et risques que vous auriez anticipés. Et puis enfin, communiquer tout cela aux parties prenantes concernées. En introduction de cette deuxième partie consacrée au contrôle des coûts, je vous propose de prendre un petit exemple. Considérons un projet dont la charge est estimée à 1000 jours. Ces 1000 jours sont planifiés sur 6 mois. À T0 plus 3 mois, c'est-à-dire 3 mois après le démarrage du projet, l'équipe déclare avoir consommé 500 jours. À votre avis, a-t-on terminé 50% du travail ? Alors la réponse à la question est bien sûr non, puisque votre projet est constitué de différents jalons avec une charge de travail qui est variable en fonction des jalons. J'ai pris ici l'exemple d'un cadrage fonctionnel, d'un cadrage technique, d'opérations de conception, de réalisation sous forme de sprint en agilité par exemple, d'opérations liées à la sécurité ou encore à la reprise des données. Donc tous ces différents travaux
peuvent être déclenchés avec une charge qui est variable et donc on n'aura pas une consommation de la charge qui sera linéaire. Donc il faudra mesurer la valeur acquise du projet au cours de l'avancement et bien mesurer l'avancement réel et en plus le reste à faire. Et la mesure du reste à faire vous permettra vraisemblablement de réévaluer le plan de charge du projet. Alors, comment faire le contrôle des coûts du projet? Eh bien, prenons un petit exemple tout simple basé sur notre planning de la première partie, avec ici un plan de charge initial qui met en œuvre différents rôles que j'ai indiqués ici, un manager de projet, un analyste métier, BA, un architecte, un Scrum Master et puis une équipe de développement avec un leader technique et puis 3 développeurs qui accompagnent cette équipe. J'ai associé ici la notion de coût journalier et j'attire votre attention sur la sensibilité de cette information puisque du coût journalier, on va pouvoir déduire assez facilement le salaire. Donc là, vous regarderez bien dans votre organisation le besoin que vous avez de connaître cette information. Également, on va regarder la charge estimée au démarrage du projet avec ici un plan de charge et puis on va ensuite pouvoir calculer le coût de revient du projet simplement en faisant une addition et une multiplication. Nous avons donc ici notre plan de charge initial. À T0 plus 2 mois, on va faire une mesure d'une part de ce que l'on a consommé sur le projet et également une réévaluation éventuelle des charges. Donc ici, on s'aperçoit qu'on avait un décalage en fait des opérations de cadrage fonctionnel qu'on démarrait un petit peu plus tard que prévu et qui vont prendre un petit peu plus de temps, mais sans impact sur l'ensemble des autres charges du projet. Donc simplement, on va avoir un coût de revient plus élevé avec une consommation du business analyst plus importante. À T0 plus 3 mois, les choses sont un petit peu différentes puisque finalement, on va s'apercevoir qu'il faut un sprint supplémentaire. Donc on va mettre ici sur le 8e mois du projet avec 100 jours de charge en plus sur le projet. Donc si on compare maintenant les charges prévues et les charges réévaluées, on peut voir qu'en consommation cumulée, on a donc un écart de charge. Ce qui est important pour vous, c'est de détecter cet écart le plus tôt possible du projet. Si vous attendez la fin du projet, bien sûr, vous allez constater que le projet a coûté plus cher que prévu, mais vous n'aurez pas cette vision en anticipation de ce décalage de charge qui va vous permettre de prendre des décisions, d'aller négocier par exemple du budget complémentaire. Alors quels sont les points clés pour le contrôle de notre échéancier? Eh bien, d'une part, de bâtir un budget initial qui va servir de référence, de constater régulièrement la consommation de l'équipe en fonction des travaux qui sont effectués sur le projet, d'analyser les écarts, de réévaluer les charges sur la base du reste à faire, parce que quand on a avancé, on s'aperçoit qu'il y a peut-être plus de travaux à faire, donc la réévaluation est nécessaire de façon à bâtir un plan de charge qui soit réaliste. Et enfin, de le communiquer, que ce soit bien sûr à votre équipe, mais également au sein du comité de pilotage, puisqu'il y a peut-être une décision à prendre s'il y a un budget complémentaire à aller conquérir. Je vous redonne ici les points clés de la mesure de la performance du projet, avec bien sûr le fait de maîtriser le périmètre, le budget, les délais, et puis n'oubliez pas le niveau de qualité des livrables.